Wesh, salut Jean-Michel. Je te retrouve sur Hearthstone pour faire une game et en même temps parler de tout ce qui va arriver le 22 mars prochain. Je vais faire une game avec mon guerrier. C'est parce que franchement, c'est ma classe préférée. J'adore les cartes de ce truc, mais après, le problème avec le guerrier, c'est que les decks coûtent très très cher. Il faut beaucoup de légendaires pour pouvoir avoir un deck potable. Et j'en ai pas beaucoup, donc ma foi, on fait avec ce qu'on a. Et ouais, je voulais vous parler aussi de la rotation qui va arriver le 22 mars. Donc, en gros, 3 extensions vont sauter. Ça veut dire des cartes de 3 extensions vont sauter. On pourra plus les jouer. Et une nouvelle extension va arriver. C'est ouf quand même le changement que ça va faire. Moi, étant donné que j'ai commencé le jeu récemment, ça me fait extrêmement plaisir parce qu'il y avait plein de cartes des anciennes extensions que j'avais pas et que j'étais tellement handicapé de pas les avoir. Je pense à des légendaires, des trucs comme ça. Elles vont toutes sauter. Par exemple, chez le guerrier Capitaine Touriste, elle va sauter. J'ai envie de dire enfin. Parce que moi je l'avais pas et depuis le temps que c'était nécessaire de l'avoir. Et du coup, je me retrouve à jouer avec des decks guerriers qui sont moyens bons. Là, j'ai fait un deck guerrier avec tout ce que j'avais de bien. Franchement, ça survit, ça survit. Mais face au deck guerrier optimisé, c'est pas ouf, tu vois. Après bon, s'il faut vendre sa mère pour avoir les meilleures cartes en payant 70 balles dans un jeu vidéo, non. Moi je ferai pas ça. Je suis contre cette pratique. Tous les jeux qui font ça, c'est dégueulasse. En même temps, ils ont raison. Enfin, de leur point de vue à eux, c'est... Ils ont raison de le faire parce que de toute façon, les gens vont acheter. Les gens sont accros. Les gens sont complètement lobotomisés et ils achèteraient n'importe quoi. Donc les créateurs des jeux, ils en profitent. Ils disent bon ben, il a plus de, il a perdu toute notion d'esprit critique. Il a perdu toute notion de valeur de ce que ça vaut, parce que de valeur d'argent, parce que un truc dans un jeu vidéo, ça doit jamais coûter 50 balles. Acheter un truc dans un jeu vidéo qui coûte 50 balles, mais c'est du foutage de gueule. C'est impossible que quelque chose de virtuel coûte 50 balles, c'est impossible, peu importe ce que c'est. C'est du foutage de gueule, hein. Bref. Euh... Quand je dis ça, je pense à Hearthstone, je pense à League of Legends, je pense à plein de trucs de ce style-là, honnêtement. Fortnite sûrement qui fait ça, mais j'y joue pas donc je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait là en vrai? Qu'est-ce qu'on fait en vrai? Je sais pas. On peut faire ça. Je vais prendre le lapin. Parce que mon deck est orienté late game. Late game. Puis on va mettre juste un taunt. Pour lui bloquer son. Pour lui bloquer son 4-5, sa 4-5 là. Et on va faire ça. Comme ça on est sûr qu'au moins ça aura généré une bombe. Donc là on a de toute façon généré une deuxième bombe. Sauf s'il le détruit d'une manière bizarre. Mais bon. Et ouais, donc l'extension qui va arriver. Moi je trouve que c'est bien que ça fasse du changement. Parce que là, l'extension arrive pile au moment où je commence à me dire, ouais, ce jeu c'est un peu toujours la même chose en fait. Et bah du coup ça renouvelle, tu vois, ça c'est cool. Enfin, je parle surtout du ladder, parce que le ladder maintenant c'est toujours les mêmes decks qui tournent. C'est chiant. C'est un peu chiant quand même. Bon là on peut faire ça, tac tac. On peut même enchaîner avec ça. Ah, je vais prendre la brute. Et puis on va se faire les 2 boucliers divins je pense. Vas-y. Parfait. Ça me va. Ah pardon pour ça. C'est c'est sorti à l'improviste.
Puis voilà, ouais. En vrai, ce jeu, il me fait plaisir. Enfin, si je dois vous parler dans la généralité de ce jeu, c'est cool parce que t'as le temps de réfléchir à ce que tu vas faire. Tu vois? T'as le temps de planifier, de te faire un plan d'action. Contrairement à des jeux comme Smash Bros ou bien League of Legends, où tu dois réagir dans la fraction de seconde. Et tu dois réagir et tu dois vite trouver le truc optimal à faire en moins d'une seconde. Et ben là, t'as tout le temps que tu veux pour réfléchir. Et qu'est-ce que tu vas jouer pendant ton tour? Ça, je trouve vraiment cool. Et vraiment relaxant. Et c'est pour ça que je surkiffe ce jeu. Faut choisir vite. Oh là là, par exemple. Oh non! Je vais taper dans sa 3-3. Et puis... Oh, je peux taper avec lui aussi, c'est vrai. Ou bien faire ça. Hop, 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 hop. Ok. Voilà. Putain, je voulais vous parler d'un truc, mais j'ai oublié. J'avais un truc en tête. Non, je sais plus. Ouais, et puis les jeux free-to-play déguisés, entre guillemets. Genre Hearthstone et League of Legends sont typiquement. C'est gratuit, mais une fois que tu commences à jouer, tu vois que pour devenir... Bon, League of Legends, c'est faux ce que je dis. Parce que, j'allais dire, pour devenir meilleur, tu dois payer. Dans Hearthstone, c'est vrai, parce que pour avoir les meilleures cartes, tu dois payer. Mais sur League of Legends, c'est faux, ok. Ça, j'avoue, c'est faux. Ouh, c'est beau ça. Ça faire mal. Tapez. Tapez. Et voilà, on peut taper face du coup. Vous voyez, j'ai mis click, trip et gros match dans un même deck. C'est que c'est clairement pas optimisé, parce que les deux, je sais même pas s'il y a des decks qui combinent les deux. Mais moi j'ai les deux, et puis je trouve que c'est des cartes tellement fortes que je me suis obligé de les mettre. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire un truc du style ça et ça. Donc là, si je dis pas de bêtises, si je tape la 2-2, je peux taper le héros après. On est d'accord? Oui, c'est ça. Oh, elle est cool cette carte en vrai. Ça sent le roussi pour lui. On va pas se mentir. Ça c'est chiant. Un simple sort devrait suffire. Je peux faire lapin au tour d'après. Mais je vais pas faire lapin sur ça. Ouais, surtout dans cette disposition-là. Je pourrais pas les tuer les trois, donc non, on va pas faire lapin. Ah, celui-là, il est sorti tout seul aussi. On va faire... un gros mage, pourquoi pas en vrai. Ça lui fait un truc chiant à gérer. Il va devoir le gérer. Et pendant qu'il va le gérer, ben il me frappera pas moi. Tu vois le truc?
Oh, ça c'est chiant. Ouais, ça c'est chiant. On peut toujours faire baston. Ça dépend de ce qu'il va poser en vrai. Ça dépend de ce qu'il va poser. Oui, on va faire baston du coup. Ou quoi que le lapin, ça peut aussi aller. En vrai. Mais parce qu'une fois que lui il est réincarné, il garde pas vol de vie, on est d'accord. Bon, vas-y, baston. En vrai, ça coûte 2 fois moins cher qu'un lapin, vas-y. C'est beaucoup trop cher le lapin en fait. That's the problem. Et là, on fait juste un petit champ de mine. Et puis, ça. Puis voilà. On a nettoyé le board. Par contre, ce qui m'embête, c'est que j'ai envie de poser Click Trip. Mais je sais qu'il a Plaie de la Mort dans son deck, parce que tous les prêtres jouent ça, en fait. Du coup, Je n'ai aucun maître. ça me fait chier. Qu'est-ce qu'on fait, là? Bon, vas-y, là. Tant pis. Ça peut... On peut dire que ça peut être worse, quand même. Pour une 9-9. Surtout que si j'avais posé mon click trip, il aurait détruit, donc voilà. Ok. À la place de click trip, on peut faire double comme ça, double agent machin là, soldat. Et puis voilà. Il va se sentir obligé d'en trade un des deux. Parce que j'aime pas poser click trip tout seul sur le board en fait. J'aime bien quand il y a au moins quelque chose d'autre à côté. Heureusement que j'ai pas joué click trip du coup. Hein. Parce que sinon elle aurait pu le copier. Heureusement j'ai ma deuxième baston qui est là. Baston into ça. Pour au cas où ça se passe mal. Exactement, c'est à ça que je pensais. Quand je disais ça se passe mal. C'est à ça que je pensais. On a exactement le même nombre de PV. Sauf que moi j'ai 3 cartes. Et lui il en a 9. Ça fait pas trop plaisir ça. Bon, on va faire click trip hein, quand même. On peut plus se permettre de faire autre chose. Ça va pas les tuer donc non. On est obligé. Et là il fait Plaie de la Mort. Ah non, il a rien. Il a pas Plaie de la Mort. Il peut pas me le silence. Ce serait le rêve.
Enfin, le rêve vite dit, quoi. C'est pas mon rêve. C'est qu'un jeu vidéo. Ouais, moi, je peux vous apporter... Non, ça, on s'en fout. Parce qu'il repop 8-8, c'est largement assez. Je peux aborder un autre sujet avec vous. C'est un avis que j'ai sur le monde actuel. Est-ce que vous ne trouvez pas que les jeux vidéo ont pris une place trop importante dans le monde actuel? Moi, je trouve que oui. C'est exagéré. Voilà, c'est exagéré ce qui se passe avec les jeux vidéo. Qu'est-ce qu'on peut faire là? On peut faire un truc du style. Tac. 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 Bon, c'est pas ouf vu que ça tue pas les plus importants, mais... Putain, j'aurais l'air con à faire un champ de mine maintenant. Pourtant, je suis obligé. Putain, c'était le meilleur champ de mine de ma vie. Certes, j'ai perdu bouclier divin, mais on s'en fout. Si je voulais optimiser le truc, j'aurais dû mettre le bouclier divin après, mais j'y ai pas pensé. Bref. C'est pas toujours opti, hein, les plays que tu vas faire. Bon, je pensais faire 2 games, mais finalement, je pense qu'on va en faire qu'une. Parce que là, ça prend 30 ans. Alors ça c'est le truc qu'il fallait pas. Oh putain, ça c'est le truc qu'il fallait pas. Avec une carte qui n'était même pas prévue pour ça, il arrive à... Attends, là ça me fait combien? 6, 10, 17. Ça me fait 17 points de dégâts. Ah non, non, même pas. Il va même pas taper face en fait. Oh mais c'est chaud, il faut que je gère le click trip en plus. C'est chaud sa mère. Je peux pas le gérer parce que si je le gère avec mon héros, je suis mort au prochain tour. Je pense qu'on va taper face ce tour-là. Et qu'on va devoir le gérer avec notre board au tour d'après. On n'a pas trop le choix en même temps. Putain, et puis il reprend 9 à chaque fois, ça c'est chaud. Il est pas corrompu, hein. Non, c'est bon. Ah, ça c'est chaud. Non, j'ai perdu. Sauf si j'ai baston. Mais non, j'ai utilisé les 2 bastons. Du coup, à la limite, je peux faire ça. Putain, j'ai de la chance quand même. Mais après, ça... On s'en fout de toute façon, puisque son click trip... Ah, c'est chiant. Il est remonté à 30 PV, c'est une blague. Est-ce que c'est une blague? Est-ce que c'est une blague? Bon voilà. C'est pour cette raison que je suis impatient que la rotation se passe en fait. Parce que là, ça devient chiant. Je continue à jouer avec mon deck guerrier nul. Pour l'instant, je crois que j'ai mon voleur et mon voleur mon voleur et mon chasseur qui sont vraiment vraiment bons. Les autres, c'est du pipi de chat pour l'instant. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Démoniste et chasseur de démons sont assez bons aussi. Assez bons, mais moins bons. Puis les autres, j'ai pas fait l'effort de construire un deck potable. Donc mon chaman, je sais même pas ce qu'il vaut. Ça a pas l'air ouf. Ça a pas l'air ouf. Non, ça a pas l'air ouf. Et vous pouvez voir que j'ai classé mes héros par ordre de charisme.
Donc évidemment le guerrier en premier. Chasseur, voleur, démoniste. Quoique démoniste, je pourrais le remonter parce que avec mon nouveau skin, il a un peu plus de gueule. En vrai. Non, je vais laisser. Puis après, chasseur démon. Et puis enfin, les 4 classes que je ne joue jamais, c'est-à-dire paladin, druide, prêtre, mage. Je ne joue jamais ça. Je sais pas pourquoi. Parce que ils sont pas assez charismatiques les héros, ça doit être ça. Bref. Je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis salut, salut. C'était Julien. À la prochaine.